Bonjour et bienvenue sur Vendre Direct TV. La question que nous allons aborder aujourd'hui est comment finaliser au mieux une transaction immobilière. Une fois l'offre d'achat acceptée par les parties, l'acheteur devra réaliser ses conditions ou faire en sorte d'y renoncer. Dès que l'offre aura été acceptée, le vendeur devra produire à son notaire les documents suivants afin qu'il puisse rédiger le compromis de vente. Tout d'abord, l'acte de propriété. Si le bien est loué, il est indispensable de fournir à celui-ci les conditions de location afin de pouvoir déterminer les droits des différentes parties quant à la possibilité de mettre fin au bail si telle est la volonté de l'acheteur. Mais aussi l'acte d'hypothèque de votre propriété si une inscription hypothécaire existe sur votre bien. La copie de l'offre d'achat, le règlement et le détail des différentes provisions et charges communes, s'ils en existent, ou s'il s'agit d'une copropriété, ainsi que le dernier rapport de l'Assemblée générale de la copropriété. Et enfin, les rapports des diagnostics obligatoires, à savoir le certificat de performance énergétique et le contrôle électrique, ainsi que les attestations de parfaite étanchéité si vous détenez des citernes de mazout ou de gaz. Une fois les documents réceptionnés par votre notaire, il vous contactera pour déterminer une date de signature de compromis selon les termes de l'offre d'achat. Le jour de la signature de votre compromis de vente ou de l'acte de vente de votre bien, n'ayez aucune espèce d'inquiétude. Le notaire vous fera une lecture de votre compromis ou de votre acte basé sur les termes de l'entente de l'offre d'achat que vous avez signée précédemment. Il vous invitera ensuite à apposer vos signatures et la vente sera finalisée. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par l'intermédiaire de notre blog ou encore nos réseaux sociaux et nous nous ferons un réel plaisir que d'y répondre. Merci et à bientôt.